Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1225 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 351 000 abonnés sur la chaîne, merci à vous. Donc on commence aujourd'hui en ce 1er septembre avec deux anniversaires. Tout d'abord la légende Ruud Gullit qui fête aujourd'hui ses 58 ans, ancien très grand joueur néerlandais, milieu défensif, très physique. Donc il a gagné quand même deux Ligues des Champions, la Ligue des Champions 89 et 1990 avec le grand AC Milan. Il a gagné aussi le Ballon d'Or 1987, donc bon anniversaire à lui. Et l'autre anniversaire, c'est un ancien joueur de Liverpool, c'est Daniel Sturridge, lui qui fête ses 31 ans aujourd'hui. Ensuite, pour continuer avec ce 1er septembre, donc aujourd'hui c'est la rentrée et je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent chaque jour et qui reprennent aujourd'hui. Donc bonne rentrée 2020 à vous, soyez sérieux à l'école, ça sera très important pour votre vie future. Donc normalement à 17 ans, fin août, tu achètes des cahiers Clairefontaine, lui il va directement à Clairefontaine en parlant de Eduardo Camavinga, car hier c'est la reprise pour les joueurs de l'équipe de France pour préparer ses deux futurs matchs de Ligue des Nations. Donc on peut voir quelques photos de Eduardo Camavinga à seulement 17 ans, mais il est déjà à Clairefontaine, il s'entraîne avec le groupe pro de l'équipe de France, mais il y avait aussi les autres joueurs, les piliers de l'équipe de France aussi qui sont arrivés hier. Donc les Bleus ont fait leur arrivée à Clairefontaine ce lundi. On peut voir Antoine Griezmann, on peut voir aussi Ferland Mendy, le défenseur du Real Madrid, ou même Kylian Mbappé. Ensuite, pour continuer avec l'équipe de France, donc les maillots officiels, maillots domicile et maillots extérieurs viennent d'être dévoilés ce matin. Donc je l'ai déjà présenté il y a quelques jours, c'était simplement une rumeur. Cette fois-ci c'est officiel, ça sera bien ça, le futur maillot domicile de l'équipe de France pour ses futurs matchs. Et cette fois-ci le maillot extérieur, on peut voir le flocage très beau de Mbappé, numéro 10, derrière. Ensuite, cette fois-ci, c'est Nike qui dévoile les nouveaux maillots de la sélection portugaise. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de sélections qui ont dévoilé aujourd'hui leur futur maillot. Donc cette fois-ci, c'est le Portugal. On peut voir un maillot domicile version un peu polo. Et le maillot extérieur, ce maillot blanc avec des rayures pour le Portugal. Et pour finir avec les maillots, cette fois-ci, c'est l'Italie qui présente son nouveau maillot domicile, sponsorisé, elle, par la marque Puma. Ensuite, pour continuer avec les sélections nationales, n'oubliez pas que cette semaine, match de Ligue des Nations, on peut voir les 4 groupes qui vont jouer cette semaine. Donc nous, le groupe qui nous intéresse, c'est le groupe de l'équipe de France, le groupe 3 avec France, Portugal, Suède et Croatie. Donc le premier match des Bleus, ça sera vendredi, un déplacement du côté de la Suède. Ensuite, on va parler de la sélection anglaise. Donc Jack Grealish va remplacer Marcus Rashford au sein de la sélection anglaise parce que l'attaquant de Manchester United est forfait pour les deux futurs matchs de l'Angleterre. C'est la première fois que le joueur des Villains, donc le capitaine de cette équipe de Aston Villa, est convoqué avec l'Angleterre. Donc il a déjà joué avec l'équipe d'Angleterre, mais en section jeune, donc l'équipe Espoir, U19, tout ça, mais jamais avec l'équipe première. Donc félicitations à lui pour sa première convocation avec l'équipe anglaise. Cette fois-ci, on va parler de la sélection espagnole et Adama Traoré ne rejoindra pas la sélection espagnole après avoir été contrôlé positif au Covid. Sa première convocation est donc de nouveau reportée. En novembre 2019, il n'avait pas pu se rendre avec la Roja suite à une blessure. Donc il y a déjà quelques mois, il avait loupé la convocation pour jouer avec l'Espagne à cause d'une blessure. Et hier, on peut voir qu'il est contrôlé positif au Covid, donc il ne découvrira pas la sélection espagnole, l'attaquant surpuissant Adama Traoré. Ensuite, on peut voir qu'un autre joueur espagnol a été contrôlé au Covid, c'est David Silva, nouveau joueur de l'équipe de la Real Sociedad, donc il est placé en quarantaine. Et côté Paris Saint-Germain, donc il y a deux joueurs qui auraient le Covid, donc le PSG annonce que deux joueurs de son effectif sont suspectés d'avoir le coronavirus. Ces deux joueurs sont Aurel Di Maria et Leandro Paredes, rapporte le journal L'Équipe. Et peut-être même un troisième joueur du PSG, parce que Icardi est également suspecté d'avoir contracté le coronavirus. Donc voilà une petite info sur le Paris Saint-Germain. Donc 3 joueurs argentins normalement ont le coronavirus, donc ils devraient être placés en quarantaine, donc c'est à dire qu'ils devraient louper le futur match du Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lens et surtout le choc contre l'équipe de Marseille le 13 septembre prochain. Ensuite, il y a 3 ans, aujourd'hui, donc c'était hier dans la soirée, vu que c'était le 31 août, dernier jour du Mercato 2017, Kylian Mbappé s'engageait avec le Paris Saint-Germain et depuis il a gagné 3 Ligue 1, 2 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, 1 trophée des champions. En tout, il a fait 124 matchs avec l'équipe du PSG, 90 buts et 42 passes décisives pour Kylian Mbappé du côté du PSG. Ensuite, on continue avec le Paris Saint-Germain et on va parler de Neymar. Annonce officiellement qu'il reste au PSG la saison prochaine. C'est officiel, Neymar restera au moins une saison de plus du côté du PSG. N'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en 2022. Donc il va rester jusqu'en 2021 au moins avec le Paris Saint-Germain. Parce que hier il a dit je reste au PSG la saison prochaine et avec l'ambition de retourner en finale de Ligue des Champions. Et cette fois-ci la gagner. Donc voilà ce que dit le Brésilien. Il va rester sûr à 100% une saison de plus avec le PSG. N'oubliez pas que l'année dernière c'était beaucoup plus flou, voilà son avenir, hein. Il voulait absolument quitter le club, mais cette année il compte vraiment rester une saison de plus du côté du PSG et ça c'est une très bonne nouvelle pour le club de la capitale
française. Ensuite, on va parler du championnat italien. Et on peut voir que la Serie A reprendra le 19 septembre prochain. Ça sera un samedi et c'est officiel. Voilà les dates de la reprise du championnat italien. Cette fois-ci, la reprise pour le championnat espagnol. Et on peut voir les matchs de la première journée de Liga. Donc j'avais dit que lundi, le calendrier était dévoilé. Donc on peut voir qu'il y aura un Barça-Elche. Voilà pour commencer pour cette équipe barcelonaise. Donc Elche, c'est une équipe promue. Le Real Madrid contre Retafe et l'Atlético Madrid contre Séville. Ça, c'est un énorme choc. Ensuite, pour continuer avec le Barça, donc ils recevront le Real Madrid le 25 octobre prochain lors de la 7e journée de Liga. Donc premier classico pour cette nouvelle saison. Ça sera Barça qui recevra le Real Madrid et le match retour sera lors de la 30e journée. Le Real Madrid accueillera le FC Barcelone. Ensuite les gars, on va parler de Ivan Rakitic est en train de passer sa visite médicale avec le FC Séville. Sauf coup de théâtre, le Croate va faire son retour au club andalou qu'il avait quitté en 2014. Donc il devrait rejoindre cette équipe de Séville dès ce mercato 2020. Rakitic, ça faisait plus de 6 ans qu'il était du côté du FC Barcelone. On peut voir qu'il a fait plus de 310 matchs, 35 buts, 42 passes décisives. Il a gagné bien sûr la Ligue des Champions 2015, 4 fois la Liga, 4 fois la Copa del Rey, 3 Super Coupes d'Espagne et une Super Coupe de l'UEFA. Et devrait rejoindre dans les futures heures son ancienne équipe de Séville. Ensuite, on ouvre le feuilleton Lionel Messi, on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Sport. C'est marqué en titre: le Barça de Koeman commence sans Messi. Léo ne s'est pas présenté à l'entraînement. La superstar maintient sa stratégie en se confiant pour pouvoir partir gratuitement et avec le soutien inconditionnel de Manchester City, certainement le futur club de Léo Messi. Donc on peut voir qu'hier c'était le premier entraînement sous l'ère Koeman et il n'était pas là, Léo Messi. Lionel Messi ne s'est pas présenté au premier entraînement de l'ère Koeman programmé aujourd'hui à 17h30. Donc c'était hier à 17h30 le premier entraînement du Barça. Tous les joueurs étaient là sauf Léo Messi. Encore une preuve de plus pour vous montrer que l'Argentin va quitter le club dans les futurs jours. On continue les gars avec Léo Messi. Donc Messi devra faire face à une forte sanction car sa non-participation à l'entraînement est considérée comme très grave. Donc il va devoir certainement payer une grosse amende, Lionel Messi, à cause de son absence hier à l'entraînement. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du président de l'Argentine à Lionel Messi. Il a dit: nous te portons tous dans notre cœur et nous ne t'avons jamais vu jouer au pays. Donne-nous le plaisir de terminer ta carrière au Newell's Old Boys, donc son ancien club où il a commencé sa carrière quand il était dans les sections jeunes avant de rejoindre en 2000 le FC Barcelone. Donc voilà ce que dit le président de l'Argentine. Il aimerait que Léo Messi finisse sa carrière dans un club au pays. Ensuite, cette fois-ci, déclaration du cousin de Lionel Messi. Il a dit: Léo doit trouver un endroit où il peut être heureux. S'il était heureux à Barcelone, il y serait resté. Il n'a plus ce bonheur et il veut trouver une nouvelle direction. C'est son droit. Donc voilà ce qu'a dit le cousin de Lionel Messi. Il confirme que son cousin Lionel Messi veut quitter le club parce que se sent plus à l'aise dans cette équipe Blaugrana. Ensuite, pour continuer avec l'Argentin, on peut voir qu'un supporter de Stuttgart a lancé une cagnotte pour que son club recrute Lionel Messi avec un objectif de 900 millions d'euros. La cagnotte a déjà récolté 444 euros. Donc voilà cette cagnotte surprenante d'un supporter de Stuttgart. Il aimerait que son club recrute Lionel Messi. Bien sûr, jamais ça arrivera. Cette fois-ci, on peut voir que Manchester City, confiant dans le dossier Lionel Messi, aurait déjà engagé une société de production pour annoncer l'arrivée de l'Argentin en vidéo, d'après Marcelo Bechler. Donc c'est ce journaliste qui annonce depuis quelques temps quand même que Lionel Messi veut quitter l'équipe Blaugrana. On peut voir que ça s'avère plutôt juste ses propos. Donc il dit en gros que Manchester City, qui est très confiant dans le dossier, il prépare avec une société de production l'arrivée de Léo Messi. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs jours. Et pour finir avec l'Argentin, regardez avec qui il jouait en attaque à l'époque Lionel Messi, avec Thierry Henry, Samuel Eto'o et Ronaldinho. Et bien sûr actuellement ça a bien changé ses collègues en attaque. Ensuite, on va parler de Sadio Mané dans le viseur du FC Barcelone. Annonce Télégraphe: Liverpool en demanderait 100 millions d'euros pour lâcher son international sénégalais. Une bonne piste selon vous pour dynamiser l'attaque du Barça, vu que Lionel Messi va certainement quitter le club. Donc il va falloir trouver le remplaçant de Lionel Messi, même si c'est quasiment impossible de trouver un joueur au même niveau que Léo Messi. Donc le Barça pourrait lancer une offensive sur le Sénégalais Sadio Mané. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui a repris elle aussi l'entraînement hier. On peut voir que Odegaard fait la une, journal AS aujourd'hui en Espagne. C'est marqué: Odegaard fait son retour en équipe première 5 ans après son arrivée au Real Madrid et constitue la seule nouveauté lors de la reprise de l'entraînement des hommes de Zidane. Donc voilà la une aujourd'hui de ce journal espagnol. On peut voir quelques joueurs du Real Madrid qui ont repris l'entraînement. On peut voir Benzema, Modric, Casemiro ou même Isco qui va pas jouer avec l'équipe espagnole. Donc en fait, c'est tous les joueurs qui ne sont pas convoqués avec leur sélection nationale qui ont repris l'entraînement hier avec le Real Madrid. On continue avec cette équipe merengue. Donc le Real va prêter Brahim
Brahim Diaz à l'AC Milan. Le club espagnol n'a pas voulu inclure de clause libératoire, donc il va quitter l'équipe du Real pour rejoindre l'équipe de l'AC Milan. Cette fois-ci, James Rodriguez, qui a très peu joué cette saison, est sur le point de signer à Everton. Les discussions pour son transfert sont avancées, donc ça devrait se faire certainement dans la semaine, mais devrait avoir son salaire divisé par 2. Le joueur colombien, cette fois-ci, c'est Dani Ceballos qui va être prêté une seconde saison à Arsenal par le Real Madrid. Donc voilà quelques infos sur les joueurs merengues. Cette fois-ci, les gars, on va parler de Zlatan Ibrahimovic. Il vient tout juste de prolonger jusqu'en 2021. Zlatan Ibrahimovic, donc il prolonge d'une saison avec cette équipe de l'AC Milan. Donc il a dit: j'espère que vous pourrez revenir le plus tôt possible dans le stade. L'équipe a besoin des supporters. Faisons sauter San Siro ensemble. Forza Milan. Donc voilà les premiers mots de Zlatan après avoir prolongé une saison de plus avec cette équipe de l'AC Milan. Et hier, il est à l'entraînement. Regardez quand même son physique à 38 ans, quand même. Zlatan, c'est quand même impressionnant. Ensuite, un transfert officiel. Donc on en avait parlé hier. Cette fois-ci, c'est officiel. Le japonais Nagatomo s'est engagé avec l'Olympique de Marseille gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de Galatasaray. Donc il portera le numéro 25 pour la prochaine saison. Ensuite, une déclaration de Martin Braithwaite qui aimerait rester au FC Barcelone. Il a dit: j'ai un contrat pour 4 ans de plus avec Barcelone. Je me sens vraiment bien au club et je me vois y être pendant longtemps encore. Et surtout, il sait que Lionel Messi et Luis Suarez vont certainement quitter le club dans les futurs jours. Donc il y a moins de monde en attaque. Il sait peut-être qu'il pourrait grappiller pas mal de temps de jeu l'année prochaine. Donc lui, son objectif, c'est de continuer dans cette équipe barcelonaise. Ensuite, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, confirme qu'Alan va signer à Everton. Donc on a parlé de James Rodriguez qui va rejoindre Everton certainement dans la semaine. La même chose pour Alan, parce que le président de Naples confirme que le Brésilien va quitter la Serie A pour rejoindre la Première Ligue. Ensuite, on va parler du Stade de Reims affrontera les Suisses du FC Servette lors du deuxième tour de qualification de la Ligue Europa. Donc le FC Servette, ça a terminé 4e du dernier championnat suisse. Donc Reims, il faudrait qu'il gagne ce match. Donc c'est un match sec, c'est pas un match aller-retour. Donc après, il faudra encore gagner 2 autres matchs pour pouvoir accéder aux phases de poule de la Ligue Europa. Cette fois-ci pour la Ligue des Champions, regardez le tirage au sort du 3e tour de qualification. Donc tous les gagnants joueront après en barrage pour accéder aux phases de poule de la LDC. Ensuite, on va parler de Serge Gnabry. Il va récupérer le numéro 7 laissé vacant par Franck Ribéry au Bayern Munich. Donc il avait le numéro 22 cette saison. Serge Gnabry, très bon joueur allemand de cette équipe du Bayern. Donc du coup, il va récupérer le numéro 7 de l'ancienne légende française Franck Ribéry, très grand joueur de cette équipe du Bayern. Donc lui, il prendra le numéro 7 et l'ancien numéro de Arjen Robben, le numéro 10, lui sera porté par Leroy Sané, nouveau joueur du Bayern. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1225. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1226 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.